« 30 avril 2019, Bois de Boulogne, Paris. Dans cette voiture qui s'arrête au feu, 6 jeunes hommes âgés de 16 à 22 ans. Ce soir, ils sont de sortie entre amis et regagnent le centre de Paris. Trois voitures les encerclent. 5 hommes en sortent, certains sont armés et forcent les portières de la voiture. Paniqué, le conducteur pense qu'il s'agit d'une tentative de vol. Il tente de se sauver et recule. Mais il ne voit pas qu'une autre voiture le bloque également, à l'arrière. Ces hommes ne sont pas des braqueurs comme le pensent les 6 jeunes, mais des policiers de la brigade anticriminalité. Il les interpelle ainsi pour un vol de sac à main dont il les suspecte sans aucune preuve. Ces policiers interviennent en dehors de tout cadre réglementaire, sans gyrophare ni brassard. Ils ne sont pas identifiables. L'un des policiers sort son arme et, sans sommation pourtant obligatoire, tire à 2 reprises en direction des jeunes. L'une des balles passe à quelques centimètres du conducteur, sa vitre explose. Le conducteur est finalement interpellé, complètement sous le choc, mais son calvaire ne s'arrête pas là. Un policier tente de le faire tomber une première fois, sans succès. Il assène alors un violent coup de pied dans la jambe de celui-ci. Interpellés pour un vol de sac qu'ils n'ont pas commis, les 6 jeunes ont été remis en liberté à l'issue de leur garde à vue. En revanche, le conducteur, Paul, a été poursuivi pour des faits de violence avec arme par destination, c'est-à-dire pour avoir reculé et percuté le véhicule des policiers. Il a été relaxé le 4 novembre. L'enquête sur les tirs du policier vient de se terminer et devrait donner lieu à des poursuites pénales contre son auteur, qui n'a pas été suspendu à ce jour par la préfecture de police de Paris. Mediapart.